Aujourd'hui, on vous emmène visiter le centre-ville de Québec, appelé aussi le Vieux-Québec. Il faut savoir que Québec est une ville très riche en culture, en patrimoine, en histoire. On l'a longtemps appelée la Nouvelle-France. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et elle est la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on va montrer 10 choses qui sont incontournables à faire dans le Vieux-Québec et on va en profiter pour vous montrer les meilleurs spots photos. Tout ça accompagné de mon nouveau matériel photo offert par KIF Concept. Voilà, un sac à dos mais super que je emmène déjà partout et ce super trépied. Donc je leur dis un grand merci pour cette participation. En description de la vidéo, vous retrouverez un PDF complètement gratuit qui reprend le parcours initiatique qu'on va faire aujourd'hui avec plusieurs informations supplémentaires ainsi qu'un plan interactif. Et tout de suite, on y va. Ici, nous sommes devant le Parlement de Québec. C'est ici que sont prises toutes les décisions importantes politiques qui impactent la vie des Québécois au jour le jour. Et sachez que ce Parlement se visite. Vous pourrez vous rendre compte que sur la façade, il y a plein de statues. Il y en a 26 au total. En fait, l'architecte a voulu que ce soit une véritable fresque historique puisque ce sont des personnages qui ont compté dans l'histoire de la ville de Québec. Ce qui est rigolo, c'est que l'architecte s'est inspiré directement du Louvre pour réaliser le monument. Tout en haut du Parlement, vous pouvez voir les armoiries de la ville de Québec ainsi que la phrase « Je me souviens » qui deviendra plus tard la devise de tout le Québec. D'ailleurs, vous regarderez les plaques d'immatriculation des voitures, elles ont inscrit « Je me souviens ». Juste en face du Parlement, vous avez la fontaine de Tourny qui a une histoire hyper intéressante que je vous laisserai découvrir dans le PDF. Nous voici arrivés à la place Diouville, elle est très célèbre, elle est au cœur de la vie citadine québécoise. Ici, c'est une place très culturelle, vous avez le Palais Montcalm, derrière vous avez un théâtre. En hiver, vous avez sa célèbre patinoire qui se tient juste derrière moi. C'est très sympa, elle est ouverte tout l'hiver, vous avez des superbes spots photos et c'est vraiment une expérience à vivre. Et c'est d'ici que part la rue Saint-Jean. Derrière moi, vous voyez la porte Saint-Jean. C'est l'une des 3 portes du mur d'enceinte de la ville de Québec. Et je vous propose tout de suite d'aller prendre une petite marche, comme on dit ici, par-dessus le mur de Saint-Jean. On a une super vue sur toute la ville. D'ici, vous avez un beau point de vue sur la place Diouville, sur la rue Saint-Jean et sur la Basse-Ville. C'est vraiment un lieu à ne pas manquer pour venir observer la ville. Ici, donc, on est dans la rue Saint-Jean. Elle est vraiment très mignonne. C'est une rue commerçante. Il y a beaucoup de monde, c'est très touristique. Il y a des petits commerces, des petits restaurants. Et surtout, vous avez la boutique Favori. C'est vraiment une institution ici à Québec. C'est une entreprise québécoise. Et donc, il faut absolument que vous goûtiez une molle trempée avant de quitter Québec. C'est obligatoire. Qui dit Québec, bien entendu, dit poutine. Et vous devez, bien entendu, goûter la poutine si vous êtes ici. Derrière moi, vous avez une institution également chez Ashton. C'est vraiment la poutine québécoise par excellence. Ce ne sera pas la meilleure, je pense. Mais si vous êtes pressé ou quoi, n'hésitez pas à goûter une poutine ici. Vous aurez un aperçu de ce que c'est que la poutine québécoise. Après, il y en a partout, à tous les menus. Les gens la remix, l'améliore. Et vous en avez même chez McDo. Donc vous aurez de quoi faire. Mais en tout cas, ne partez pas d'ici sans avoir goûté une molle et une poutine. Ici, c'est un spot photo qui est vraiment connu. Ça rend vraiment bien avec la rue et le château Frontenac au fond entre les deux. Voilà, je vais en profiter pour faire quelques photos. Et juste en haut de la rue Saint-Jean, vous allez arriver tout droit sur l'Hôtel de Ville de Québec. C'est une place très culturelle puisqu'il y a beaucoup d'événements qui sont organisés tout au long de l'année. Et l'été, vous pouvez profiter en famille des fontaines à eau, c'est hyper agréable. Et juste devant l'entrée de l'Hôtel de Ville de Québec, vous allez pouvoir admirer un magnifique médaillon en bronze qui a été offert à la ville à l'occasion de sa 30e année d'inscription à l'UNESCO. C'est un médaillon qui retrace toute l'histoire de la ville de Québec à différentes époques de son histoire. Ça vaut le coup d'œil. Ici, on est dans le parc de Montmorency. Il est vraiment très sympa. C'est un petit parc qui surplombe le fleuve Saint-Laurent et on a une super vue sur le château Frontenac. C'est le spot idéal pour vous faire un petit selfie en famille, en amoureux, tout ça, pour ramener à la famille, c'est trop sympa. Avant de partir à la découverte du plus vieux quartier de Québec, je vous propose en chemin de faire une pause gourmande chez Mary's Popcorn.
petite boutique de popcorn qui propose plein de goûts différents. Je vous recommande mon préféré, le mélange québécois au sirop d'érable et au cheddar. Ici, on se trouve dans le quartier du Petit Champlain, dans l'escalier Casse-Cou. C'est un incontournable historique de la ville. À toutes les époques, il y a des photos dans tous les sens. Il est vraiment emblématique de la ville. Il faut absolument venir faire votre petite photo ici et les emprunter, bien sûr. Ici, on est dans le quartier du Petit Champlain, toujours dans le Vieux-Québec. C'est une rue vraiment très touristique. Elle est très ancienne. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, on y retrouve des architectures très françaises. Des vieilles pierres, des volets aux fenêtres, plein de petites fleurs. C'est très très mignon. Et c'est une rue principalement d'artisans. Vous avez des joailliers, vous avez des sculpteurs de bois, plein de petites choses comme ça. Et aussi, en haut de la rue, si jamais vous voulez retourner sur le château Frontenac, vous avez le funiculaire. C'est le plus vieux funiculaire du monde, il a 125 ans. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont installé le funiculaire dans la maison de Louis Joliette, un célèbre explorateur qui a découvert le Mississippi. Nous voilà arrivés au cœur du quartier Champlain. On est sur la place Royale. C'est une place très importante et historique puisque derrière moi, vous avez la plus vieille église du Canada, rien que ça. Et puis, il faut savoir qu'elle a été construite sur les fondations de la maison du fondateur de Québec, Monsieur Champlain en fait. C'est pour ça que le quartier porte ce nom-là. D'ailleurs, on retrouve toujours l'ambiance un peu pittoresque des vieilles pierres européennes et françaises. Et petit fun fact, vous avez ici la dernière scène du film « Arrête-moi si tu peux » qui a été tournée puisqu'il cherchait à reproduire un village français d'époque. Sur cette place, vous avez le Café Smith qui est une maison spécialement québécoise. Vous en avez plusieurs à travers toute la ville. N'hésitez pas à vous arrêter pour faire une pause gourmande ici et déguster une boisson typiquement nord-américaine puisqu'ici vous croiserez souvent les gens avec une boisson chaude à la main ou des cafés latte. Ça, c'est le must en été. Et vous avez derrière moi une statue de Louis XIV, c'est trop drôle, voilà. Si vous voulez en apprendre plus ou avoir plus de détails sur tout ça, je vous invite à télécharger le PDF qui se trouve dans la description, car la vidéo va être trop longue si on s'attarde sur chaque petit détail. Ici, c'est un spot photo aussi incontournable avec ce petit parapluie dans cette petite rue un peu typique, un peu ancienne, qui fait très européenne aussi, vraiment, faut venir ici et faire une photo. Juste derrière la place Royale, vous trouverez le mur des Québécois. C'est une œuvre peinte sur un mur donc qui fait plus de 450 mètres carrés. C'est vraiment très impressionnant et il faut savoir que ça retrace les 400 ans de l'histoire de Québec. Il y a tous les personnages qui ont marqué la société et l'histoire de Québec. Et ce qui est rigolo à savoir, c'est que ça a été réalisé par une entreprise lyonnaise parce qu'en fait, il faut savoir que ce mur est le mur jumeau d'un mur qui s'appelle le mur des Lyonnais dans la ville de Lyon. Malheureusement, pas de chance pour nous aujourd'hui, la place est en travaux. Et juste à côté de la place Royale, vous avez le traversier. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande puisque de l'autre côté, sur le quai Paquet, côté Lévis du coup, vous avez une superbe vue sur le Vieux-Québec et bien sûr sur le château Frontenac. Au coucher du soleil, c'est magnifique. Et il faut savoir que l'été, 2 fois par semaine, vous avez les grands feux Loto-Québec. Donc de ce côté ou de ce côté d'ailleurs, vous avez une vue imprenable sur le feu d'artifice. C'est vraiment super. C'est une superbe expérience. Et l'hiver, je vous conseille de le prendre si vous avez la chance de venir visiter Québec sous la neige parce que quand vous traversez le Saint-Laurent, vous avez de la glace que vous rompez sur le bateau et ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est un très beau point de vue aussi, photo ou pas, voilà, c'est très intéressant de venir, c'est très sympa. Vous avez la vieille ville en bas, le château en haut, voilà, ça rend super bien. Moi j'ai fait quelques photos, bon encore une fois malheureusement aujourd'hui on n'est pas très gâtés. Il y a les barrières parce qu'il y a un événement cyclisme, il y a un car, il y a plein de touristes, voilà, faut venir beaucoup plus tôt parce que sinon malheureusement les photos ne seront pas exceptionnelles, mais c'est très sympa de venir quand même. J'ai découvert ce spot parce que je suis une photographe qui vient faire ses photos de mariage ici. Voilà, les deux mariés sur le passage piéton, en fond ça rend vraiment magnifique. Voilà, on est aussi sur le Vieux-Port, petite balade sur le Vieux-Port et tout, c'est vraiment cool. Avec Marion, on teste un peu tous les spots Québec photos qu'on n'a pas fait depuis un petit moment pour voir un peu ce que ça donne. Puis comme ça, on vous les partage. Et là, on arrive à un classique de la culture culinaire québécoise. J'ai nommé, vous m'entendez, la queue de castor. Rassurez-vous, il n'y a pas de viande là-dedans, c'est délicieux. Derrière moi, vous pouvez apercevoir le très célèbre château Frontenac, c'est l'emblème de la ville de Québec. Il est tellement connu que, figurez-vous qu'il a son effigie sur un biscuit de gâteau, une célèbre marque de biscuits québécoise qui a plus de 100 ans. D'ailleurs, je vous conseille d'en ramener un pour vos familles, c'est vraiment très sympa comme souvenir et ça vaut vraiment pas grand-chose.
Il faut savoir que vous pouvez le visiter toute l'année puisqu'en fait il s'agit d'un hôtel. Il est décoré à chaque saison et c'est vraiment très joli. C'est un passage obligatoire si vous visitez le Vieux-Québec. Et fun fact, il faut savoir que c'est l'hôtel le plus photographié au monde. On est ici sur la terrasse Dufresne, ou Dufresne, je ne sais pas comment on le prononce. On est au pied du château. Cette terrasse, elle est présente dans la ville depuis plus de 200 ans. En toute saison, ici, on vient se promener et admirer la vue. On a un panorama de fou sur le fleuve Saint-Laurent. Et en hiver, on vient faire les glissades, voilà. Elles existent depuis 135 ans. Il y a des gens qui viennent du monde entier juste pour faire ces glissades. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous à travers cette petite vidéo. Qu'on vous en a appris plus et qu'on vous a donné envie de visiter le Vieux-Québec. Voilà, je vous rappelle également que vous avez un PDF offert avec un petit peu plus sur chaque lieu qu'on a visité, des lieux qu'on n'a pas vus. Vous avez une map interactive et les spots photos indiqués sur cette carte. Sur ce, on va vous laisser et on va se dire à bientôt. Bye. Bah quoi, c'est un petit mot? Un petit mot pour les mots à ta chou là. Malheureusement pour nous aujourd'hui, la